Si vous souhaitez adopter un animal à l'approche des fêtes, alors restez avec nous. Philippe Dornier reçoit maintenant Denise Sula, la présidente de la SPA, La Réunion, la Société Protectrice des Animaux. Vous avez deux refuges, un à Sainte-Marie, l'autre au Tampon. Combien d'animaux vous y accueillez? Écoutez, normalement, nous avons 32 places sur Sainte-Marie et 24 sur le Tampon, mais nous dépassons largement ces chiffres. Nous sommes confrontés à un nombre d'abandons incroyable et effrayant, et nous ne pouvons pas tout prendre. C'est ce qui nous fait beaucoup de mal, parce que nous ne savons pas où vont aller ces petits chiens et ces petits chats que nous refusons. Mais pour nous donner un ordre d'idée, combien de chiens, de chats au-dessus de ce que vous pouvez accueillir normalement? Oh, écoutez, plus du double. Plus du double. Et donc ça pose des conditions, des problèmes de conditions d'accueil? Oui, ça pose des problèmes de conditions d'accueil, et en plus nous sommes contrôlés par les services vétérinaires et par la communauté de communes qui nous engage à ne plus en prendre. Et c'est évident. Mais quoi faire? Où vont aller ces animaux? C'est ce qui nous rend malades de savoir que, vous savez, une personne qui a décidé d'abandonner son chat ou son chien, ou son chiot et son chaton, eh bien, il ira le laisser quelque part, on le sait très bien. Ils sont abandonnés, ces animaux, mais comment ils arrivent jusqu'à chez vous? Eh bien, par des personnes qui, pour des raisons XY, n'en veulent plus, et ils viennent nous les amener. Et nous avons la possibilité, lorsque nous avons de la place, ce qui n'est pas le cas en ce moment, d'en sortir des fourrières. C'est-à-dire pour les sauver de l'euthanasie. Donc c'est un geste assumé par ceux qui abandonnent leurs animaux, parce qu'il y en a d'autres qui les laissent dans la nature, hein, on le sait très bien. Comment ils argumentent quand ils viennent vous voir? Oui, c'est un geste responsable, c'est vrai, et ils ne comprennent pas que la SPA ne puisse pas répondre à leur appel. Eh bien, écoutez, ils ont une raison valable au départ, c'est-à-dire ou des allergies, ou l'allergie des enfants, ou un déménagement d'une maison dans un appartement, ou un départ, une mutation vers la métropole, ou des problèmes d'argent pour nourrir les animaux. Donc effectivement, on leur explique qu'il faut, quand on prend un animal, c'est une responsabilité, et qu'il faut savoir que on s'engage pour plusieurs années, mais c'est vrai que dans la vie, il y a des moments où on ne fait pas ce qu'on voudrait faire. Alors vous avez beaucoup plus de gens qui viennent vous voir pour abandonner des animaux que ceux qui viennent visiter vos refuges pour en acquérir? Oui, évidemment, vous savez, à La Réunion, tout le monde aime un animal, hein. C'est rare les foyers qui n'en ont pas. Donc effectivement, on ne peut pas placer indéfiniment des animaux. Les gens en ont beaucoup déjà chez eux, donc c'est difficile de venir en chercher un autre, sauf lorsqu'il y a un décès ou un départ de l'animal, une fugue ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'on est limité dans le nombre d'adoptions. Réunion première, il est 7h53. Notre invitée ce matin, c'est la présidente de la SPA, la Société Protectrice des Animaux, Denise Sula. Alors hier soir, vous avez fait partir des chiens vers la métropole. Pourquoi? Et combien et pourquoi? Alors oui, donc effectivement, beaucoup de personnes ne comprennent pas notre action. Ça fait déjà plusieurs années que nous avons pris contact et que nous avons été contactés lors de réunions de congrès en métropole par des associations qui veulent nous aider. Il faut savoir qu'en métropole, les refuges accueillent surtout des grands chiens, parce que les petits chiens sont mieux gérés dans un appartement ou dans une maison, donc ils ne sont pas abandonnés comme les grands chiens. Quand vous achetez un petit labrador ou un husky, c'est vrai que ça grandit, que ça fait des dégâts dans la maison, et que les gens les abandonnent dans les refuges. Tandis qu'un petit caniche, un petit coton ou un petit pinscher, c'est facile à caser dans un appartement ou une maison. Donc ils n'en trouvent pas dans les refuges. Et vous savez qu'une personne qui veut acheter un chien dans une animalerie en métropole, ça coûte entre 1000 et 1500 euros. Donc beaucoup de personnes n'ont pas l'argent, notamment beaucoup de retraités, n'ont pas l'argent pour acheter un petit chien. Donc ces chiens sont partis en métropole, et là vous êtes sûr qu'ils vont être adoptés? Vous avez des nouvelles par la suite? Ah oui, nous recevons plein de messages maintenant par la voie d'Internet, hein. Ça a été vraiment pour nous une révolution. Et d'ailleurs, nos chiens partent, si vous voulez, adoptés. C'est-à-dire que nous envoyons les photos et ils sont choisis. Donc nous avons notamment l'association de Nanny Saval, qui est la femme de Michel Drucker, qui nous aide beaucoup. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai reçu un message ce matin du secrétaire de M. Drucker qui m'informe qu'il y aura une émission le 23 décembre avec donc nos petits chiens
en vedette, puisque nous venons de placer, enfin, Dany Saval nous a placés, par l'intermédiaire de son mari, des petits chiens à la compagnie créole, qui en a adopté 2, et tous les autres, il y en avait 6 qui étaient partis, tous les autres ont été adoptés au cours de cette émission, certainement. Voilà. Des animaux donc qui étaient abandonnés à La Réunion et qui vont devenir célèbres voilà. en métropole. Denis Sula, merci pour ces premières réponses. Il y en aura d'autres tout à l'heure à 8h15. Les auditeurs eh bien, vous poseront leurs questions au 02 62 99 2000. Il y a plein de monde qui rentre dans ce studio à l'instant parce que, évidemment, c'est la dernière avant les vacances. Donc, on voulait réunir toute l'équipe pour vous dire au revoir. Oui, nous, parce on est que là pour encore pendant une demi-heure. la partie télé, c'est terminé jusqu'à la rentrée prochaine. Rendez-vous donc en images le 28 janvier prochain. Merci à toute l'équipe, à Patrick, Super Benjamin, le roi des images, à Fred, à Ghislain, Monsieur Canley, Monsieur Tarbanan, les 2 Thierry. Une énorme bise à Taïra, notre maquilleuse, assistante et maman à tous. Ce fut un plaisir de bosser avec vous. On donne rendez-vous à la rentrée, si bon Dieu n'a pitié. Et une grosse pensée pour notre petite main, notre grosse horloge, Monsieur Michel, qui officie dans l'ombre pour que tout soit à sa de lui, place. quand même. Michel Thibault, il était au micro. bientôt. La voix de Michel est connue. Voilà. Justement, elle est bien connue. On n'a plus le temps. C'était son slogan. On n'a plus le temps. Nous, en radio, on reste ensemble jusqu'à